le responsable de l'église d'Ouganda, comme ça, il avait dit que mon mononcle, il est devenu chrétien par la suite. On sait ce que ça veut dire aussi. Et je trouvais que ça représentait bien, hein? C'est à l'autre bout du monde peut-être, mais on a tous le même cœur. On n'a pas un cœur pour les vaches peut-être, puis on n'a pas des trucs comme lui, mais on comprend l'idée là, qu'il y avait eu un combat intérieur, et à un moment, la personne avait cédé, avait lâché prise, s'était repentie, avait laissé Jésus prendre le contrôle et régner. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est la repentance. Il avait admis son mal. Il avait corrigé son mal. Puis il était consentant, en paix, joyeux, puis il était libéré. Et si je parle de repentance, c'est pas pour se donner un fardeau, se culpabiliser, se rendre triste, parce que oui, il y a de la tristesse, mais c'est pour en venir à cette liberté-là, à cette guérison-là. Comme le chant que Joël nous a fait chanter, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, son pays je guérirai. » Et c'est ça qu'on recherche. Et puis d'être en règle avec le Seigneur, d'avoir la paix. Et quelqu'un avait fait c'est un monsieur Worsby, un théologien, qui avait essayé de départager entre regret et remords. Je répète, OK, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait du bien. J'espère que pour vous aussi. Le regret, un cheminement de pensée, c'est intellectuel qui nous amène à dire « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? » Je regrette. C'est donc plate. Pourquoi j'ai fait ça? Le remords, lui, ça va un peu plus loin, un peu plus profondément, nous amène à ressentir un dégoût de la douleur. Donc, ça implique à la fois l'intellect, comme le regret, et le cœur, dans le sens qu'il y a de la douleur, sans toutefois nous conduire à changer notre manière d'agir. Et finalement, la repentance, la vraie repentance, introduit un troisième élément dans notre pensée, notre volonté. Pour véritablement se repentir, la personne doit avoir un changement de volonté. Et c'est la tristesse selon Dieu qui est un déclencheur qui nous amène à la vraie repentance. Fait que oui, il y a de la tristesse. Oui, c'est lourd. Oui, il y a peut-être le remords, le regret aussi, mais ça va plus loin encore. Cette tristesse-là, on la voit, là. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. J'avais mentionné que c'est vrai que dans notre société, la repentance, le remords, la culpabilité, la tristesse, si tu vas voir un psychologue, là, il va te dire, ça c'est des pensées toxiques, il ne faut pas que ça rentre. Puis les personnes qui ne te font pas sentir ça, c'est des personnes toxiques. C'est vrai? C'est vrai si ça ne débouche pas, si c'est la tristesse du monde qui produit la mort, la dépression. Puis des gens, on en connaît peut-être, rongés par le remords, à la suite de gestes graves qu'ils ont faits, qui n'arrivent pas à se pardonner, qui n'arrivent pas à passer par-dessus. Les autres les ont peut-être même pardonnés. Mais les autres sont dévorés par cette tristesse-là. Ça amène à la dépression, peut-être même le suicide, à l'hôpital. Mais cette autre tristesse qui est selon Dieu, qui amène la repentance. Et puis c'est comme d'allumer, de comprendre. Fait que là, c'est notre volonté qui volontairement cède. C'est vrai. Tu as raison, Dieu. Je suis d'accord avec toi. Comme l'éleveur de vaches là, africain, là, puis comme le chef aussi. Sûrement qu'il y a eu un combat, le premier gars. 8 vaches, m'humilier, puis tout ça. Mais il a rencontré Jésus. Il y a eu quelque chose qui a changé. Et quand on n'est pas rebelle à cette pensée-là, puis qu'on devient consentant, la repentance, c'est plus facile. Oui, je suis d'accord. Moi-même, je suis d'accord. Puis je vais y aller, puis je cède. Autrement, oui, c'est lourd. Ça devient un geste logique. J'avais vu quelque part que c'est comme prendre le parti de Dieu contre nous-mêmes. Dieu m'accuse, ça me rend triste, puis
Puis là, j'en viens à décider, sais-tu, Dieu, tu as raison. Je suis d'accord avec toi contre moi. Puis là, tu as la paix. Tu n'es plus en combat. Puis là, il peut guérir, il peut pardonner. J'avais entendu parler de quelqu'un qui disait, quand je me suis converti, puis c'était quelqu'un dans le Watergate, c'était un gars bien dur, cruel, j'oublie son nom. Il dit, quand je me suis converti, il y en a qui ont une bouffée d'émotion. Il dit, moi, c'est pas ça que j'ai eu, ça a été une bouffée de raison. J'ai compris que Dieu, il avait raison. Puis moi, j'avais tort. Puis je me suis mis d'accord avec lui. Ah, il a trouvé ça beau. Ça fait partie aussi qu'on ait des émotions, c'est correct. Mais je pense qu'on devrait avoir cette bouffée de raison aussi pour en venir par la repentance, qui est positive. Et là, j'avais mentionné que c'était un cadeau. Hein? Puis il y avait 3 versets qui nous démontraient que la repentance était un cadeau. Ne pas le voir négativement. Le monde peut-être la voit négativement, mais de se rééduquer pour dire, le Seigneur, s'il m'amène sur ce chemin-là, c'est pour me faire du bien. On va les revoir aussi parce que c'est bon pour nous de répéter ça, puis ensuite on va parler concernant les chrétiens. Fait que dans Acte 5, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Parce que s'il y a la repentance, il peut y avoir le pardon. S'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de pardon. Mais c'est lui qui donne. Ici, c'était suite à Corneille qui s'était converti. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, les Juifs, en disant, Dieu a donc accordé, donc c'est un cadeau, j'accorde un cadeau, la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc, quand le Seigneur nous donne la repentance, ou cette tristesse selon Dieu, protégeons-nous pas de ça. Embarquons avec lui. Collaborons avec cette tristesse-là pour trouver la guérison. Et dans Timothée, il doit redresser avec douceur les adversaires. Je trouve ça beau, ça, parce qu'il y a souvent des gens avec qui on a des désaccords. Et là, ici, on doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance, espérer pour eux que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous voyez bien ici? Est-ce que les spots sont trop forts pour... Vous arrivez à bien lire? En arrière, en haut? Ça marche? OK. Donc, c'est d'avoir une perception positive de ce cadeau-là. Et puis, j'avais mentionné, j'achève ma petite révision, bientôt, qu'il y avait plusieurs passages bibliques. Ce n'était pas juste une coupe par-ci, par-là. Le ministère de Jean-Baptiste avait commencé en disant « Repentez-vous ». Le ministère de Jésus avait commencé en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et puis, il disait que le ministère de ses disciples, des apôtres, serait aussi, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'était central de passer par la repentance. Et donc, on avait aussi ces 2 accessoires-là, les deux éléments, la repentance et le pardon des péchés. La repentance, c'est le problème. Admets donc que tu as un problème. Une fois que tu l'as admis, on peut parler de la solution du pardon des péchés qui vient de Dieu. Fait que de collaborer avec la raison que Dieu dit, écoute, tu as un problème, tu as tort, admets-le, commence par ça. Ensuite, tu vas faire le travail. Ça a de l'allure? OK. Et là, c'est ça. Concernant les gens qui ne croient pas en Jésus, selon la Bible, on en rencontrait souvent à l'expo, et puis la plupart des gens, ils réalisent qu'ils ne sont pas parfaits. Quand on présente les 5 couleurs, j'expliquais, oh, ouais, personne n'est parfait. Puis ils te regardent avec un sourire. On est tout de même. C'est normal. Il n'y a pas de malaise. Fait qu'ils ne ressentent pas le besoin de repentance. Personne n'est parfait. Puis très peu reconnaissent être suffisamment pécheurs pour mériter l'enfer.
Et c'est sûr qu'au niveau de la repentance, puis on va le voir aussi pour les chrétiens, on a comme un angle mort. Nos défauts, on ne les voit pas facilement. C'est comme si moi je marche sur les pieds de quelqu'un, moi j'ai pas de malaise. La personne à côté en a peut-être un. Fait qu'elle, elle voit mon défaut facilement. Moi, je ne vois pas mon défaut. Il faut qu'elle me le dise, puis il faut que j'aie assez d'ouverture pour la croire, que ça y fait mal aux pieds. Donc, il y a un angle mort concernant notre besoin de repentance, puis d'être suffisamment pécheur pour mériter l'enfer. Puis quand on insiste un petit peu avec eux autres à l'expo, ça devient un petit peu désagréable en voulant dire c'est quoi? J'en ai pas de problème. Dieu il m'aime, Dieu il aime tout le monde. Puis ouais, c'est sûr, je vais aller au ciel. S'il croit qu'il y a un ciel. Puis c'est difficile de convaincre qu'il y a vraiment un problème, l'immensité du péché. Et j'avais donné 3 exemples de choses qu'on fait dans la vie courante qui, pour nous, des fois, ne sont pas si graves et qui peuvent occasionner des graves conséquences. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ouais, si vous écoutiez. 3 exemples. 3 personnes qui ont été condamnées. La madame avec les canards, hein? Que pour elle, c'était pas grave, c'était une bonne personne. Mais pourtant, elle a été accusée d'homicide, de négligence criminelle entraînant la mort. Et la société a dit, c'est grave. Il y avait aussi cet exemple-là, là, « Friends don't let friends text and drive ». Et tu sais, en voulant dire, c'est comme presque normal, un petit texto, ça vibrait, puis il fallait que je réponde. C'est important. Et puis, combien, quand on va sur Internet, là, il y en a plein là, de textos qui ont mal viré. Tu sais, vous en avez reçu des photos, hein? Puis, abominables. Mais je voyais, il y avait comme des exemples en cours. Là, le gars est en cours, puis tu vois le petit graphique de l'accident, comme il est arrivé, puis l'avocate qui présentait, c'est ça, oui, qui est arrivé, monsieur le juge, contre lui, là, ouais, il y a 18 ans, mais t'es responsable, mon bonhomme. Et puis, elle, tu sais, coupable d'avoir causé 2 morts par négligence criminelle. Comment? En textant. Ça n'a pas l'air grave. Tu sais, si je texte, je suis pas un criminel. Oui. Regarde. Oh. Puis là, c'est l'angle mort qui est exposé. Puis il y avait un autre exemple qui avait été donné, mais je n'allongerai pas. Et c'était donc que devant Dieu, comme celui qui n'a pas mis en Jésus, trouvé en Jésus le salut, c'est de réaliser que justement la loi a été donnée comme pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi, les 10 commandements, tu ne mentiras pas. Bon, pas grave, petit mensonge. Non, j'avais dit, tu ne mentiras pas. Et c'est Dieu qui l'a dit, et je l'ai offensé. C'était le roi de l'univers. Puis là, de réaliser la gravité, comme dans l'autre cas du texto. Ça se peut-tu que ce soit ça grave comme ça? L'horreur de la situation. Tu ne convoiteras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu honoreras tes parents. J'en oublie. Vous comprenez l'idée? C'est donc de voir que la loi, elle nous conduit peut-être, ou est-ce que c'est des reproches, ça nous conduit à la repentance. Puis si on prend ce chemin-là, on pourra être guéri, pardonné. Puis il y avait une missionnaire qui avait dit quelque chose d'intéressant. La repentance n'est pas seulement un sentiment de regret ou de contrition pour une faute. La repentance est la contrition pour ce que nous sommes, fondamentalement, en nous-mêmes, parce que nous sommes tordus dans l'essence même de notre nature rebelle, car nous suivons nos propres directives et non celles de Dieu. Fait que d'en venir à cette réalisation-là, pleinement, c'est salutaire. C'est vrai? Il faut qu'on se rende à admettre ça, c'est vrai. J'ai vraiment manqué devant toi, grand Dieu. Je te demande pardon. Puis il veut nous aider, mais il faut l'admettre. Donc, c'était pour le non-chrétien. Et là, est-ce que la repentance est aussi pour le chrétien? Tu sais, on trouve dans la Bible, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Rendez grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu à notre égard.
Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, mais la repentance. Y a-t-il des passages qui demandent de se repentir comme croyants? On va en voir quelques-uns, puis c'est de réfléchir sur ça, puis voir si ça peut s'appliquer, tout en se souvenant que c'est pour notre bien. Pas pour se broyer du noir, mais pour dire, mais là, si j'en ai un angle mort, même comme chrétien, j'aimerais ça le savoir. Peut-être que le Seigneur peut venir guérir ce qui est en moi, peut restaurer, peut bénir. Et j'aimerais ça qu'on regarde, c'est des exhortations de Jésus à 7 églises de l'Apocalypse. Il y en avait 2 auxquelles il n'a pas dit « repens-toi ». Donc, il y en a 5 auxquelles il a dit « repens-toi ». Et possiblement que si c'est 5 sur 7, que 5 sur 7 personnes d'entre nous pourraient y trouver leur compte. Et là, Éphèse, là, c'est bien connu. Je connais. Lisons ça, puis je vais vous demander après ça, qu'est-ce que Jésus approuve dans cette Église-là? OK? Vous me direz ça. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Bravo. Tu as de la persévérance. 2 fois. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. C'est quoi ces qualités? En levant la main? En levant la main? Soyez des bons élèves? Oui, Louise? Oui. Judith? Qu'il avait vu qu'il n'était pas capable de supporter les menteurs. OK. Il n'était pas fou. Hein? Il checkait leur affaire, puis pour eux autres, la vérité, c'était bien important. Ah, apôtre? OK, apôtre, hein? OK, on va checker ça. Il ne s'est pas embarqué. Donc, persévérance, la vérité. Francine? Oui, où tu vois ça? Dans l'ensemble. OK. C'est bien. Ça ressemble à ça, hein? Ça quelqu'un d'obéissant. Quelqu'un d'autre? Oui. La fidélité, il a souffert à cause de moi. Oui, hein? Tu t'es pas lassé à y toffe. Des vrais, des toffes. C'était pas passager. Oui. Où ça? Ici, là, prétendre être apôtre, tu as décelé. OK, c'est beau. Donc, c'était quand même une belle gang, hein? L'église d'Éphèse. Aimeriez-vous ça, ressembler à l'église d'Éphèse? Pas pire. D'avoir cette note-là, c'est une bonne... Vous êtes prudent, là, parce que... Et parce que vous connaissez la suite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est vrai, là, tout ça, c'est vrai. Vraiment, là, une belle gang. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. C'est pas Satan là, qui va venir, c'est Jésus. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Repente. C'est quoi ça, le chandelier? Ôter le chandelier de sa place? Chandelier, c'est une lumière, hein? Fait que c'est le rayonnement de l'Église qui est là pour rendre son témoignage, mais je vais l'enlever. Il n'y en aura plus d'Église où vous n'aurez plus de rayonnement, plus de témoignage. Est-ce que le Seigneur leur dit, écoute, personne n'est parfait, je sais, tu as des belles qualités, puis tu as aussi que des petits défauts, là, mais c'est quand même assez mineur. Inquiète-toi pas. C'est ça qu'il leur dit? Non. Il semble prendre ça à cœur assez bien. Est-ce que les qualités qu'il avait, ça semble effacer ce défaut-là? Non. Il y a un problème. Et puis, pourquoi c'est grave?
C'est ton premier amour. C'est beau, hein? C'est vrai, c'est touchant. Tout le monde trouve ça beau quand tu vois des amoureux. C'est beau, c'est intense, c'est pur, des belles émotions. Et dit ça, c'est plus là. Pourquoi c'est grave? Pardon? C'était pas pour moi entendre. C'est comme si, lui, c'est un jeune couple, hein? Que si avec le Seigneur, on est devenu un vieux couple. Le premier amour, et puis là, il en reste. Le deuxième amour, je ne sais pas comment on l'appelle. Il en reste de l'amour un petit peu, oui, c'est sûr. Mais c'est pas comme le premier. C'est ça que ça veut dire? Pas mal? Et y en a-tu ici qui sont comme des vieux couples avec le Seigneur? Comme, mettons, qui a plus que 10 ans de vie chrétienne ici? C'est un vieux couple? Tabarnouche. OK? Et pourquoi qu'il aurait pu perdre ce premier amour? C'est-tu juste le temps qui fait perdre ça? C'est-tu des fois des blessures? Des déceptions? Juste une petite question comme ça. Là, on va regarder ceux qui ont plus que 10 ans, mais ceux que dans leur vie chrétienne qui ont eu des bonnes déceptions. Je ne serai pas tout seul, OK? Des bonnes déceptions. Qui quelque part, ont désenchanté. Hein? Et puis, c'est peut-être ça, là, des fois, il y a des blessures dans le couple. Puis là, c'est plus aussi beau. Gardez l'innocence. Tu sais, mais des blessures dans le couple, puis des blessures dans la vie chrétienne aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Il me semble que je ne méritais pas ça. Et puis, c'est sûr qu'il servait, hein, c'est ça qui est spécial. Il servait, mais il ne l'aimait plus comme avant. Puis moi, peut-être pour vous partager, là, des fois, c'est comme on manque de gaz un peu spirituellement. Et puis je m'implique, tu sais, à gauche puis à droite. Puis là, des fois, est-ce que je sers le Seigneur sans l'aimer? Tu sais, j'aime son Église, j'aime le service même. Est-ce que j'aime le Seigneur du service? Puis j'aime les chants, j'aime la musique, mettons. Mais est-ce que j'aime le Dieu pour qui on chante la musique? Est-ce que je suis bien à l'Église même si Jésus ne serait pas là? C'est mes chums ici, une fois, puis ma gang, tu sais. Parce que là, l'amour n'est plus tellement là. C'est des bonnes questions, puis à se repentir, à l'admettre, puis à revenir à ça. Puis qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis là, c'est dur, hein, puis ça a l'air un petit peu... Il y en a qui sont, comme je parlais, de blessés, déçus, puis peut-être amers face à des blessures qu'ils ont vécues. Puis là, de dire qu'en plus de ça, il faut qu'ils se répandent. C'est comme à mettre un double fardeau. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Tu sais, le mal que j'ai subi m'a entraîné des réactions qui ne sont pas selon Dieu. Et ça, ces réactions-là, il faut que je les lui présente. Parce que sinon, face à Dieu, ça peut me faire nuire à mon premier amour. Ça tu l'as vu? Hein? Il faut que je me repente même de mon attitude face au mal que j'ai subi. Et encore là, c'est pour notre bien. Hein? Tu sais, je vous avais parlé de Caïn, comment Dieu avait été prévenant, gentil, puis il voulait qu'il se repente. Et c'était pour lui faire du bien. Puis la repentance, c'était pour Caïn, pour Akab, pour Jonas, puis tout ça. Et donc, c'est difficile de se repentir, mais ça va être pour notre bien aussi. Et puis, peut-être qu'il y en a plusieurs, tu sais, je sais qu'ils viennent des fois de d'autres églises. Parce que là-bas, à l'autre église, ça avait mal viré. Il y avait eu des abus, des désordres, des problèmes. Puis là, on vient ici, des fois, on est blessé. Puis c'est difficile de se remettre à embrayer. Et on a prié longtemps.
aussi pour d'autres affaires, puis on est déçu, blessé. Et là, le premier amour, il ne brille plus autant. Puis les premières œuvres ne brillent plus autant. Joël avait parlé des offrandes. Puis je ne sais pas, est-ce que la cible était réaliste ou pas réaliste, je ne sais pas. Mais des fois, c'est un indicateur. Quand le cœur n'est plus là autant qu'avant. Puis des fois, je vois, on cherche des bénévoles à la garderie, des bénévoles à l'école du dimanche, des bénévoles pour le ménage, des bénévoles pour déblayer. Puis c'est difficile. C'est plus les premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Ça, pour chicaner, moi, l'argent ne me dérange pas, je peux payer. Fait que c'est pas pour moi. Mais Paul, il disait aux Philippiens, il dit, ce que je cherche, ce n'est pas vos dons, mais des fruits. Parce que quelqu'un qui a le cœur sur la main sur le cœur, tu sais, qui est généreux ou qui a des premières œuvres, c'est des fruits, c'est beau, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en santé. Mais quelqu'un qui a perdu ce feu-là, ce premier amour-là, c'est pas l'argent qui manque au bout ou l'implication qui manque. C'est son manque d'amour qui fait problème. Fait que c'est un point, on va regarder d'autres. Mais ce que je me trouvais ici, qu'est-ce qui peut-être fait défaut, c'était pas des gros problèmes, mais c'était l'amour. Et puis, peut-être aussi l'amour entre nous. On l'avait au début, ces premières œuvres-là d'amour les uns pour les autres. Un dévouement, un amour sincère, sans hypocrisie, comme c'est dit dans la Bible. Mais là, ça s'est refroidi. Peut-être pire que ça. Il y a des tensions, des conflits, la haine entre frères et sœurs chrétiens. Et des choses encore à confesser. Je sais qu'on n'est pas capable. Juste de le dire au Seigneur. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas correct. Je suis d'accord avec toi, j'ai de l'amertume. Viens me guérir. Je me repens. Là, je trouvais un exemple. Ici, dans Galates, il y avait les œuvres de la chair qui sont évidentes. La débauche, l'impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, blablabla. L'ivrognerie, les excès de table, des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors ça, c'est clair, on s'est détourné de toutes ces choses-là. Mais il y a une autre partie qui vient après, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce premier amour, qui est toujours tout frais. C'est comme si on se détourne de ceux-là, mais on ne vit pas le plein évangile ici. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. L'amour du premier amour. Tu sais, est-ce qu'on peut se repentir? J'ai perdu ma joie, Seigneur. Je ne suis pas joyeux comme chrétien. C'est un fardeau pour moi. Je me repens de ça. C'est pas correct, parce qu'ils demandaient de se repentir de leur manque d'amour. Je me repens, j'ai perdu mon premier amour. Est-ce que je peux me repentir? Je me repens, j'ai perdu ma paix. C'est pas pour... je sais que c'est difficile quand on a des problèmes, puis là, l'anxiété nous tenaille. Puis là, ça nous réveille dans la nuit, puis là, on s'inquiète. Puis là, ça vire. Puis là, on est pris par ça. Puis c'est comme une tentation, je pense, de l'ennemi. Puis je sais aussi qu'il y a d'autres fois où est-ce qu'on parvient à céder. De dire, Seigneur, là, je ne suis pas capable, je te le remets, puis il arrivera. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce que tu jugeras de bon? Je te prie pour ce bien-aimé-là, mais là, je ne suis plus capable. Puis là, la paix vient. Mais il faut comme admettre puis en venir à ce pas-là. Et quand je vis dans l'anxiété, j'ai plus la paix. Mais c'est à moi le problème. À me repentir. Puis il veut guérir, il veut donner cette grâce-là. C'est ça, l'esprit, c'est un fruit. Il veut porter ce fruit-là. Repens-toi et que moi aussi je me repente. Et là, on pourrait toutes les faire. La douceur, la patience, la maîtrise de soi. Repens, viens à lui, demande. Il veut guérir. Il veut changer. On va continuer avec une autre église, l'église de Pergame.
Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et là, c'est un petit peu technique, puis on ne rentrera pas dans la technique. Mais essayons de voir, comme Francine faisait, l'idée générale. Hein? La doctrine de Balaam, Balaam, c'était un prophète de l'Ancien Testament qui, lui, voulait prophétiser, mais pour de l'argent. Il y avait un gain. Ce n'était pas un service désintéressé. Il faisait pour ce gain-là. Et donc, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Méchant conseil qui a été donné à ce gars-là, celui qui payait, Balak, il a été donné ce conseil-là pour faire tomber le peuple d'Israël. Donc, si on a des gens attachés à la doctrine de Balaam, ça ne regarde pas bien. Il y avait quelque chose, un problème doctrinal. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Là, il y a toutes sortes de spéculations à savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais on ne rentrera pas là-dedans. Mais ce qu'il leur dit, c'est « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et donc, ici, il y a une erreur doctrinale qui mène à une erreur aussi morale, l'impudicité. Ce que l'Église d'Éphèse n'a pas fait, eux autres, ils avaient bien discerné le discernement, puis les faux apôtres et tout ça. Eux autres, ils avaient manqué ce discernement-là. Et donc, ils avaient à se repentir. Ce serait quoi la correspondance pour aujourd'hui? C'est difficile à le dire. Mais l'attrait pour l'argent, il y a toute une vague de doctrines, d'enseignants, comme de l'évangile de prospérité. Dieu veut te bénir. Il veut que tu sois parmi les premiers. Il ne veut pas que tu sois né pour un petit pain. Il veut te bénir. Si tu crois vraiment, tu seras béni. Si tu m'envoies un petit peu d'argent aussi à mon ministère pour progresser, tu seras encore plus béni. Comprenez l'idée? Et c'est cet intérêt-là, qui n'est pas pur, peut-être ça pourrait s'apparenter à ça. Il y avait aussi l'église de Thyatire à laquelle il demandait de se repentir. « Je connais tes œuvres, ton amour. » Hein? Elle n'avait pas le même problème, elle. Elle avait de l'amour. Le premier amour, il dit, c'est super. Ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Ben, c'est le contraire. Hein? Les autres qui avaient pu pratiquer tes premières œuvres, là, ils ne faisaient pas ça. Ils faisaient mieux que ça. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, qui se dit, peut-être, encore là, pas une vraie, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, il y avait un problème de moralité. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, c'est... Comment transposer ça? Ben, toutes sortes de problèmes d'immoralité ou la question d'idole. Qu'est-ce que... Des fois, on aime nos frères, on aime l'Église, mais on aime un paquet d'affaires aussi. Rivales. Tu sais, puis Jésus avait dit, celui qui est comme le grain tombé parmi les épines. Les soucis de la vie, les richesses du monde étouffent le bon grain pour qu'il ne porte pas de fruits. C'est ça? Et peut-être qu'on est là à l'Église, spectateur, touriste. Ah, c'est bon. Ah, bon message, c'est super, super. Puis on s'en va, puis on ne s'investit pas, notre cœur n'est pas là. Et que l'idole, les autres choses qu'on aime, prennent la place qu'elle n'aurait pas dû prendre. L'Église de Sardes. Écris donc à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Méchant angle mort, ça. Hein? Elle passe pour être vivant. Hey, une belle Église. Méchante, belle Église. Mais elle est morte. Est-ce qu'ils s'en aperçoivent?
Non. Et là, il pointe donc un angle mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Il y en a un paquet qui sont morts déjà, c'est pas à ceux-là que je parle, c'est le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Encore là, c'est Jésus qui va venir. C'est pas Satan. C'est Jésus dans sa discipline sévère. Mais c'est Jésus qui va venir corriger. Mais repens-toi donc. Et encore là, tu sais, j'en mets pas mal. S'il y a un chapeau qui vous fait, dans la série de chapeaux, repens-toi, accepte-le, collabore avec le Seigneur. Dis, c'est vrai, j'ai vraiment besoin de revenir. Ça me ferait vraiment du bien. Ce que j'avais avant, je ne l'ai plus. Puis j'en veux plus. Puis j'ai perdu ma paix, j'ai perdu ma joie. Et puis le passage qu'on avait chanté, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. » Comme on se garde-tu du temps pour ça, s'humilier, prier, jeûner, pleurer? C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré? Et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est une promesse. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est une promesse. Fait que viens, ça vaut la peine. On va terminer avec l'Église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Ça parle de quoi, ça? C'est-tu des œuvres encore? Être plus zélé. J'aimerais ça que tu sois plus zélé. C'est ça qui dit? C'est ça qui dit? C'est quoi être froid, bouillant? Tiède? Ça ne peut pas être le zèle ou les bonnes œuvres, parce qu'il ne dirait pas « puisses-tu être froid, puisses-tu avoir moins de zèle, ou avoir plein de zèle, mais pas être moitié de zèle, tiède. » Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Hein? Ça n'aurait pas d'allure. Puis aussi, ça serait comme marcher par les œuvres. Là, il veut, puis sinon, si j'en fais pas assez, il ne sera pas content, il va me vomir de sa bouche. Ah là, je ne l'avais pas placé à la bonne place, je pense. C'est peut-être toutes les... Ici, petite parenthèse, OK? Ici, c'est toutes les choses qu'on aime peut-être qui nous ralentissent dans notre course chrétienne. Fait que là, c'est le point de départ. Les autres, tu sais, ça court, ça va bien. Mais boy, c'est dur, c'est dur. Puis là, on voit le bateau, l'ordi, la maison, l'auto, le golf, le pitou, etc., là, qui... C'est lourd. Puis attirer toutes ces autres affections-là. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre ça à la poubelle, mais peut-être dans notre cœur, il y a le Seigneur qui est en premier, prioritaire. Donc, si on reprend ici, là, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc, c'est quoi que ça veut dire, ça? Tiède. Ça ne peut pas être le zèle, parce qu'il dit « Puisses-tu être froid ou bouillant? » Il n'aurait jamais demandé « Puisses-tu manquer de zèle complètement ou en avoir à 100%? » Ça aurait été mieux que d'en avoir à moitié. D'accord? Je pense que ça veut dire, concernant l'amour encore, de l'amour pour Dieu. Écoute, si tu n'en avais pas d'amour pour moi, je comprendrais. Il y en a un paquet dehors qui n'en ont pas d'amour pour moi. Ils ne me connaissent pas. Mais si un jour ils me connaissaient, là, ils pourraient répondre et avoir un amour pour moi. Ça serait encore moins pire. Puis ce que je m'attendrais, c'est que tu aies un amour bouillant. Mais là, toi, tu es tiède. Puis tu as tout connu. Tu me connais, tu sais tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je suis dans le monde. Puis tu es tiède. Ça, c'est grave.
L'argent, c'est pas grave peut-être. Le bénévolat, c'est pas grave. Mais que tu m'aimes pas comme ça, que tu sois tiède en connaissant tout ce que tu connais, ça, c'est grave. Ça, je peux pas accepter ça. Pour ça aussi, je te vomirai de ma bouche, aussi sévère que ça. Ça a de l'allure? Comme ça? Que ça, c'est insultant. C'est comme si je fais un geste d'amour envers ma femme, j'amène des fleurs, comme je pense que j'avais déjà dit ça à quelqu'un. Tu sais, ben oui, je suis obligé, c'était ta fête. Puis, non, c'est un geste, ben, c'est de l'amour, sont belles des fleurs. Payez 9 piastres pour ça. Dis pas. Ben, tu sais, c'est plus insultant, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui qui aurait dû aimer, puis il n'est pas capable d'aimer plus que ça. Je comprends que le voisin, lui, ne m'aime pas. Tu sais, je ne suis pas sa femme. J'espère. Mais, c'est les gens du dehors. Mais toi, tu aurais dû m'aimer, puis tu es tiède envers moi. C'est insultant. Donc, cette froidure dans notre amour. Et parce que je dis, je suis riche, parce que tu dis, je suis riche. Regardez l'angle mort ici. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça devait bien aller comme Église, une Église mature aussi. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que, dis-toi bien, que si pour moi, je n'ai pas d'amour pour le Seigneur, je ne suis pas fasciné par sa personne, je suis vraiment pauvre. Il y avait le concert Héritage qui était venu dernièrement. Et puis, c'était sur les cantiques de Noël. J'aime ça, les cantiques de Noël. C'était beau, c'était vraiment bien arrangé, puis tout ça. Et puis, on dirait, en entendre un après l'autre, ça bénissait parce que ça faisait découvrir Jésus. Tu sais, parce qu'on a comme la difficulté, on le compartimente, c'est le petit Jésus dans la crèche, comme ça, puis il est bien gentil, bien correct, puis même il a donné cette vie pour nous, puis il a fait bien des miracles. Hey, c'est un vachement bon gars. Et puis, mais là, quand il disait, c'est le roi des anges, couché dans les langes, le roi du ciel, puis sa beauté, sa majesté, sa magnificence. Puis là, tu te dis, wow, c'est vraiment quelqu'un, puis ça vient donner une plus grande beauté encore à notre salut, parce qu'on sait plus davantage qui l'a donné. Puis il avait mentionné aussi, les mages sont arrivés, puis ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe, se sont prosternés pour l'adorer par la foi, parce qu'ils avaient reçu une révélation. Ça doit être dans les étoiles, je ne sais pas, quelque chose. Mais ils ont parlé de la foi, ils ont dit, hey, ça c'est vrai. Puis moi, j'avance. Je sais, ça a l'air niaiseux, mais je vais me prosterner devant le bébé en question dans une étable tout sale. Mais ils l'ont fait en obéissant. Et là, qu'il y avait une révélation, donc, de l'excellence de la personne qui adorait, même si c'était dans la peau d'un bébé. Puis là, je me dis, comment pas aimer quelqu'un comme ça? Puis si j'aime pas quelqu'un comme ça, qui a donné autant pour moi, ben je suis vraiment tiède, je suis vraiment pauvre, je fais dur. Puis je peux me repentir de ça. Puis oui, c'est correct, oui, tu as raison. Je vais me repentir de ça. J'ai vraiment besoin de retrouver ce premier amour-là. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. C'est un peu paradoxal, acheter de l'or. C'est comme si quelqu'un va au guichet automatique, m'en va acheter. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? M'en va acheter de l'argent. On va acheter de l'or pur et éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Ça parle donc de pureté, de quelque chose qui a une vraie valeur. Quelque chose qui vienne de lui. Achète de moi. Moi, je vais te donner. Si tu as à cœur de chercher ça puis de recevoir ça,
je veux te le donner. Parce que ça vient de moi. Un vêtement blanc, purifié, afin que tu sois vêtu, que ta honte et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. C'est un onguent. Il disait, toi, tu étais aveugle, tu as un angle mort, tu étais aveugle. Bien, je vais te donner un médicament pour t'ouvrir les yeux, afin que tu vois, que tu sois plus aveugle. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est pas pour vous faire de la peine, qu'il dit. C'est parce que je veux que tu grandisses, je veux que tu guérisses. Aie donc du zèle et repens-toi pour avoir un amour bouillant pour un être aussi excellent que Jésus-Christ. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Puis on voit toutes les préoccupations de la vie courante, tout ça, puis d'ouvrir. Lui est dehors, il y a la maison, l'auto, le skate, toutes sortes de... Non, écoute, là, je pense que je suis trop impliqué, puis il faut que je prenne un break, il faut que je me reconnecte pour retrouver cet amour-là. Retrouver cet amour et ce feu. Il frappe, il veut souper avec nous. Je pense qu'on va finir ici. On va... je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une pièce de théâtre, Jean et le canard, hein, Chantal, c'est toi qui avais fait ça? Non, Étienne et le canard? C'est ça que tu avais fait d'abord? Pas celle-là? C'est pas toi, Chantal? Rien avec un canard. Mais quelqu'un avait fait quelque chose avec un canard. Hein? À l'école de Sentier. Bon. Y en a-tu qui la connaissent, cette histoire-là? Mais c'était le garçon qui était invité chez sa grand-mère et puis elle avait des beaux canards. Puis lui, il avait un slingshot. Et puis elle avait bien dit, faites n'importe quoi, mais touchez pas à mes canards. Tu me corrigeras, Lucie, si je me trompe. Touchez pas à mes canards. Elle aimait ses canards. Puis le gars, il était pas bon pour viser. Il manquait tout le temps. Fait qu'il shootait n'importe quoi, c'est pas grave. Il manquait tout le temps. Fait que là, il y en a vu un canard. Fait que là, slack! Mais là, il pogne en plein sa tête, patlac. Canard mort. Fait que là, il va enterrer le canard. Fait que là, tabarnouche, ça va mal. Et puis, là, il y avait des tâches à faire à la maison. Et puis, sa petite sœur a dit, c'est moi à faire la vaisselle à soir, mais pourrais-tu la faire pour moi, s'il te plaît? Étienne? Ta vaisselle, c'est toi à faire. Elle dit, Étienne, viens-nous ici un petit peu. Tu sais le canard de grand-maman, là, hein? Tu sais le canard? Et j'ai tout vu. Fait que là, Étienne, il a tout vu. Oh, oui, je vais t'en faire la vaisselle, il n'y a pas de problème. Là, il fait la vaisselle. Le lendemain matin, il fait son lit, mais c'est sûr. Et puis là, ça s'accumulait. Là. Puis là, les jours passaient. Et puis là, il y avait la vie vraiment dure chez grand-maman. Parce que là, c'était le revenu de l'esclave, le serviteur, de la petite sœur. Fait que là, à un moment donné, il craque. Grand-maman, tu sais, ton canard que tu as perdu, ben c'est moi. Puis elle dit, bon, ben ça t'a pris du temps avant de venir me le dire, parce que moi aussi, j'avais tout vu. Et puis, mais je voulais que tu te repentes, que tu viennes à moi et que tu l'admettes. Puis Dieu, il a tout vu. Il a tout entendu. Puis il nous aime. Puis il frappe à la porte. Je veux souper avec toi. Avec de se repentir, venons lui dire, j'ai donc besoin de toi, puis de retrouver cet amour et ce feu. Prions. Seigneur, c'est rien qu'un prédicateur peut faire pour donner la repentance. Mais on se tourne vers toi, Seigneur, pour que tu nous accordes la repentance. Que tu nous accordes un onguent sur nos yeux pour voir comment on a besoin de toi, de revenir à toi. Notre Église est belle, notre Église va bien, mais on a quand même besoin, Seigneur. Fais-nous ce bien-là, de s'humilier, de prier, de se repentir, d'admettre, de confesser. Ça fait tellement du bien
de se mettre en règle avec toi, avec nos frères aussi, de ne pas traîner, de ne pas être victime d'amertume, de tristesse, d'anxiété, de haine. Viens guérir nos cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ qu'on te demande. Amen.